Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit avec vous. Aujourd'hui, j'ai bien envie de me défouler. Défouler dans le sens où j'ai des choses à dire qui me tracassent à l'intérieur de moi parce que je vis dans une société où il y a plusieurs ethnies, plusieurs façons de penser, plusieurs mâles, plusieurs choses qui ne sont pas conformes à la loi de la société. Alors, on est loin de la loi de l'islam ou de je sais pas quoi. Là, on va la mettre de côté. Moi, je parle en tant maintenant que citoyen qui habite en France, qui a une nationalité française et qui aime ce pays. Mais il y a d'autres pays aussi que j'aime. J'aime l'Argentine, ça ne veut pas dire que je suis argentin. J'aime le Nord-Africain, ça ne veut pas dire que j'ai des liens forts avec ce pays, mais ça pourrait être un pays de cœur. J'aime l'Algérie parce que mes ancêtres sont algériens, mais ce qui vaut maintenant, ce qui vaut, qu'il y a une monnaie qui est acceptable, c'est que je suis français et que je vis sur un territoire français et qu'il y a 66 millions de personnes qui, comme moi, soit il a des ancêtres de cet endroit-là, soit il a des ancêtres qui ont migré et qui sont devenus là. En tout cas, moi, je suis né ici et c'est mon pays de naissance. C'est, ce que vous voulez, la terre. Alors, moi, j'aime la terre ou ce qu'il y a sur la terre. Non, j'aime la terre, j'aime la France comme étant une terre, un pays où il y a des arbres, où il y a une végétation, où il y a un bonheur de vivre. Mais ce qu'il y a dessus, c'est complètement de la racaille, mis à part ceux qui ne sont pas concernés et peuvent atteindre les 50%, comme ils peuvent atteindre les 70%, on n'en sait rien. Mais ce qui est visible, c'est le seul qui va faire nuire à tout le monde, c'est lui qui va être visible et qui va mettre tous les Français dans le même sac. Je vais vous donner un topo de ce qui se passe en gros pour les gens qui sont vraiment, comme on dirait, les maths pour les nuls ou alors les trucs. Alors ça, c'est une explication pour les nuls avec tout le respect que je dois aux gens qui n'ont pas forcément l'utilité de savoir tout ça, mais il faut qu'ils sachent, parce que en fait, quand on nous dit les Français ont voté pour que Madame Le Pen soit au gouvernement, 11 millions, excuse-moi, mais il y a 54 millions autres qui n'ont pas donné leur avis. Donc en fait, on ne va pas prendre la minorité et la mettre en haut. Question stupide. Question stupide. Il n'y a jamais eu de question stupide, mais moi je la mets dans le cadre de la stupidité parce qu'il y a des gens qui vont me le reprocher, pardon. Ils vont me dire, voilà, tu dis n'importe quoi. Bon, je vais dire n'importe quoi. Moi, je suis par exemple décorateur, peintre, j'ai des diplômes de plomberie, j'ai des diplômes dans tout ce qui est manuel et j'ai travaillé, donc je sers à cette société, oui. Quand je parle de mon métier, mais en plus, des choses que j'ai faites pour qu'il y ait un savoir-vivre et un bien-être chez les gens, chez qui je vais réparer ou faire ou construire. Donc, je me considère comme un pion dans une société qui sert à quelque chose et qui n'est pas indispensable, mais s'il n'y avait que lui, il se pourrait qu'il soit indispensable. Alhamdulillah, comme on dit chez nous, il y a plusieurs plombiers, il y a plusieurs peintres, mais tous ces gens-là ont un métier qui peuvent en être fiers parce qu'ils travaillent dans ce pays et qu'ils apportent. Peu importe ta croyance, quand tu vas réparer un robinet chez quelques-uns, ou quelques personnes, ou des clients, ou une entreprise qui a pris en sorte de réparer les robinets, et toi tu travailles chez cette entreprise-là, sache que le directeur n'est pas un plombier, mais qui te fait travailler toi pour gagner des sous sur ton dos. Qui a le métier? C'est toi. Qui est le principal acteur dans ce qui s'est passé? C'est toi. Mais qui prend l'argent? C'est ce monsieur qui n'a pas de métier. Et là, c'est la transition que je vais faire entre ce que j'ai dit et la chose que je veux viser.
Maintenant, vous me dites, ah, monsieur Bardella, ou je ne sais pas comment il s'appelle, le jeune con qui ne sait même pas se torcher le cul, qui n'a même pas de grandes études, il va gouverner le monde, et l'autre, elle sort avec sa bouche, elle dit, moi, Jordan Bardella, on a décidé. Alors, tu décides pour qui, toi? Déjà, t'es qui pour décider? Une. Deuxièmement, tu rentres à l'Élysée pour prendre les dossiers. T'es qui? Qui tu es? Un parti? Un parti, ça ne fait pas le gouvernement. Donc, on t'a accepté là-bas parce que tu es un parti qu'on reconnaît à peine, mais tu veux prendre, parce que tu es un parti, tu diriges la France avec un petit crétin qui n'a pas de métier. Allez, on va mettre ces deux-là en évidence. Alors, Marine Le Pen, apparemment, c'est une avocate qui a fait des études. J'y crois pas trop parce que j'ai rien vu du tout, je n'ai pas de preuves, mais ce qu'on dit qu'elle était avocate, est-ce qu'elle a pratiqué? Non. Est-ce qu'elle l'a pratiqué? Non. Alors, est-ce qu'un électricien, quelqu'un qui a étudié l'électricité, qui a pris un diplôme, un CAP ou un CPF ou je ne sais pas quoi, alors, et il a dit, moi, j'ai appris l'électricité, mais qui est allé travailler dans la poste, comme étant facteur. Bien, est-ce que ce monsieur peut dire, je suis électricien? Non. Non. Il dit, j'ai un diplôme d'électricien. Est-ce que tu as travaillé avec? Est-ce que tu as fait de la pratique? Non. Donc, tu n'es pas électricien. Tu as une connaissance de l'électricité, mais ton travail, c'est facteur. Est-ce que facteur, c'est un métier? Non, c'est un boulot. C'est un boulot sur lequel tu es payé. Tu vas apporter quelque chose qu'on t'a confié à quelqu'un d'autre et tu lui donnes en main propre. Est-ce que c'est un travail, un job noble? Oui. Mais est-ce que c'est un métier? Non. Ce n'est pas un métier. Donc, revenons à monsieur le Bardella, là où le bordel, quel est son métier? Je vais compter 5 secondes, parce qu'en 5 secondes, tu as fait déjà le tour. Quel est son métier? Est-ce qu'il sait planter un clou? Non. Qu'est-ce qu'il sait faire? Il sait faire le beau, se pavaner comme un pan. C'est tout ce qu'il sait faire. Est-ce que ça, c'est un métier? Non, ça ne rentre pas dans le métier. Comment on peut mettre quelqu'un qui n'a aucune connaissance des métiers pour diriger un pays où il n'y a que des métiers qui le font vivre, qui font vivre ce pays-là avec des métiers. Donc, qui on doit prendre en considération? Ce sont les gens qui fabriquent cette France et c'est ce qu'on appelle la basse France. Ce sont les gens sur laquelle repose la France. Les autres, qu'est-ce qu'ils récoltent? L'image. Ils travaillent avec l'image du labeur de ces pauvres gens qui sont en bas. Maintenant, les médias, est-ce que c'est un métier? Non. Les médias, ce n'est pas un métier. Ce n'est pas un métier. Je défie quiconque d'entre vous qui va me dire les médias, c'est un métier. Les médias, c'est une ruse qu'on apprend pour pouvoir sortir un mot de chez quelqu'un pour l'embellir et foutre la merde avec. Le métier de rapporteur, ça n'a jamais été un métier. Au contraire, dans les 3 religions que l'on connaît dans le monde, rapporter des faits sur d'autres gens est médiocre. Pourquoi? Parce que ça s'appelle la zizanie. En arabe, ça s'appelle el-fitna. En hébreu, ça a un autre nom aussi. On ne rapporte pas que des faits qui sont, par exemple, le gouverneur ou le roi ou le sultan ou la cathédrale, si vous voulez utiliser le mot cathédrale, a dit que être président de la République, être ministre, être chargé des affaires culturelles, est-ce que c'est un métier? Non, ce n'est pas un métier, c'est une fonction. Est-ce qu'on l'apprend? Oui. Mais est-ce que c'est un métier? Non, ce n'est pas un métier parce que le métier, c'est quoi? Le métier, c'est connaître le produit qu'on va travailler avec le matériau, avec le matériel qui va avec, pour fabriquer un morceau de bois qui va faire guise de pied de table. On a des matériaux qu'on va travailler avec des matériels ou du matériel
et on va essayer de raboter ce morceau de bois. Et ce morceau de bois, pas n'importe qui va le raboter, c'est quelqu'un qui a connaissance de ce bois. Il sait très bien quand est-ce qu'il se déforme, quand est-ce qu'on peut le travailler, quand est-ce qu'il n'est pas apte à être travaillé. Ça s'appelle un métier. L'ébéniste est un métier, le peintre, c'est un métier, le fabricant d'informatique, c'est un métier de pièces, mais le logiciel en lui-même, ce n'est pas un métier, c'est un savoir. Le métier, il ne faut pas le mélanger avec un savoir et avec une fonction. Le président de la République, le nôtre, entre autres celui de maintenant, qui s'appelle Emmanuel Macron, qui, c'est pas mon copain non plus, mais c'est un président de la République, peu importe qui il est, on lui doit un petit peu de respect, donc on va lui dire jusqu'à ce qu'il s'en va, il y en a un autre qui arrive, et puisqu'il dirige le pays, donc on lui doit le minimum de respect, si ce n'est pas la totalité. Donc en fait, c'est une fonction. Quel est son métier? Il est banquier. Banquier, c'est un métier? Oui. Pourquoi? Parce que en fait, il travaille avec l'argent, il sait très bien le cours de l'argent, la bourse, comment changer de l'argent, comment instruire, comment investir, tout ça, c'est un métier à apprendre, ce n'est pas une fonction. Le directeur de la banque, c'est un métier parce qu'il va gérer des gens qui gèrent à leur tour de l'argent et il en est responsable. Donc c'est une fonction suivie d'un métier. Voilà ce que les gens doivent retenir. C'est que la France est bâtie sur des pauvres gens qui ont construit tous ces édifices qui vont prendre le nom de ministère des Affaires étrangères. Avant qu'il soit ministère des Affaires étrangères, il y a des gens qui sont venus, des Nord-Africains, des Africains, des pays de l'Est, qui sont venus pour porter des gros blocs de pierre, du ciment, pour construire ça. Il y a des gens qui sont venus pour mettre des fenêtres, pour faire cet escalier, pour faire ce béton. Ce sont des gens de bas de gamme que vous appelez vous, mais que moi j'appelle de haute gamme. Sans eux, vous ne pouvez pas vivre. Et il y a aussi le ravitaillement. D'où on va apporter ce ciment et d'où on va apporter ce bois, cet aluminium, ce ferraille, ces trucs, ces gaines électriques et ainsi de suite. D'où on va les apporter. Ces matériaux, on va les apporter chez ces pauvres gens qui viennent construire cette France. Chez eux, on va leur apporter des trucs et puis après, on va les mettre tout en bas de l'échelle, on va les écraser, on va les utiliser à chair à canon et puis après, on va insulter leur pays. C'est ce qui m'a mis aujourd'hui hors de moi, c'est que malgré tout ça, tous les Français qui sont comme moi, ou mieux que moi, ou moins que moi, le savent, mais personne n'ose parler. Personne ne peut dire stop parce que c'est le peuple qui gouverne. Ce n'est pas... Les politiques ne prendront une loi, ne mettront une loi, n'exerceront une loi, n'étudieront une loi que si il y a de la demande, cette demande vient de ce peuple-là et ne vient pas de leur tête. Cette loi, elle vient parce qu'on a vu qu'il y a plus de consommation de sucre blanc que de sucre roux, par exemple. Je choisis le sucre, ça va sur tous les aliments, sur tous les produits, sur tous les textiles, sur toutes les machines, sur tous les trucs de guerre, les armes, tout ce que vous voulez. Tout ça, c'est de la consommation. Et cette consommation-là, c'est les politiques qui envoient des gens, soi-disant des architectes, qui ont pensé à tout ça et qui vont faire en sorte d'apporter aux oreilles de ces gens-là pour qu'ils puissent prendre des décisions sur le pauvre monsieur qui a travaillé, peu importe son origine, il a fait un édifice pour que toi, tu puisses être assis dedans, pour que toi, tu puisses avoir une maison où tu habites, pour que tu aies de l'électricité. Combien de personnes a tombé malades? Vous me dites qu'ici, ce n'est pas un asile. J'ai entendu ça parler de la part du RN, que je ne reconnais pas d'ailleurs, et j'en ai rien à foutre, ni de eux, ni de leur papa qui s'appelle, je ne sais pas comment il s'appelle, Dieu l'enferme en enfer éternellement. Il a fait beaucoup de mal à ces gens-là. Il leur a pris leurs sous, pas que lui, son État, son gouvernement, Vichy et ainsi de suite à l'époque. Ils ont pris l'argent de l'Afrique. Sachez que
pour information et pour terminer cette information, pourquoi je lance cet appel-là pour que les gens puissent regarder là où il faut. Ne laissez pas vous enduire en erreur et vous emmener quelque part, comme par exemple pour le monsieur qui a été tué par la police. Sachez qu'il aurait pu le neutraliser, mais c'était un coup de com'. Il fallait le tuer en plein devant les gens pour qu'il sache que la police va reprendre le dessus. Et on appelle un crétin qui s'appelle Gilbert Collard de nom, mais de vrai nom, Connard, qui va parler sur Marseille et qui n'a jamais mis les pieds. Il est né ici peut-être, mais il n'est jamais resté ici. Il n'a jamais existé. Et il a menti. Il dit qu'il a exercé ici. C'est le monsieur qui s'est levé sur un chapitre, un pupitre si vous voulez, et il a dit « La France est une pute qu'on est en train de niquer ». Est-ce que ça vient d'un homme politique? Est-ce que c'est digne de quelqu'un qui va diriger ou qui va être parmi ceux qui dirigent? Non, je suis désolé. Le seul peuple, le seul France qui existe, c'est la terre française. Et c'est les gens qui travaillent, que ce soit un Français ou un immigré, ou une d'origine perse ou turque qui a eu la nationalité, qui est né sur ce pays, qui aime ce pays, qui a travaillé et qui a fait en sorte que ces édifices, ces maisons, ces rues, ces ruelles, ces routes soient en place pour que la France dise « voilà, nous sommes un pays développé ». Il n'y a rien qui puisse prouver que le développement, c'est fabriquer une route. Non, fabriquer une route, c'est une nécessité, mais le développement, ça se passe là-dedans. C'est pour que savoir comment gérer ce peuple, ce pauvre peuple qui mange et qui on est en train d'assassiner à un certain moment la reproduction des jeunes qui vont reprendre le flambeau n'est plus d'actualité. Il n'y a plus de jeunes. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va refaire la même chose. On va apporter des pays émergents, des gens qui vont se reproduire sur le territoire, que ce soit français, allemand ou quoi que ce soit, pour redonner naissance à des gens, puisque ces gens-là ont beaucoup d'enfants et les leurs ne l'ont pas parce que les produits chimiques, parce qu'ils n'ont plus envie de s'investir, parce qu'un Français de souche, utilisant ce mot-là de souche qui ne veut rien dire du tout, mais un Français qui a sur 6 générations de son père là-bas, il a vu que c'est un cirque médiatique et qui n'a pas envie d'avoir des enfants qui vont subir ça. Donc il ne va pas avoir des enfants. Qui va faire des enfants? Ce sont les pays émergents qui cherchent un petit peu à se faire un petit peu de fric, malheureusement. Ils n'ont rien dans la caboche. Ne vous payez pas aux Tunisiens, aux Algériens, aux Marocains, aux Égyptiens, aux pays de l'Est qui viennent en France pour travailler, mais regardez les gens qui sont là-bas et qui construisent, ils sont plus intelligents que vous, 50 milliards de fois. C'est pour ça que vous faites appel à leurs docteurs, à leurs infirmiers, à leurs ingénieurs, à leurs professeurs d'université qui donnent à vos docteurs la science pour pouvoir guérir et ainsi de suite. C'est un fait, c'est un fait. Ce n'est pas des mensonges, c'est un fait que vous devez regarder en face. Ils sont en train de vous tirer sur un autre truc. Quand ils veulent faire quelque chose, ils lancent un bruit. Comme ça, votre regard va de l'autre côté et eux, ils font. Alors, cette histoire médiatique qui a fait qu'il y a un Tunisien qui a machin truc, qui a tué, donc ce sont tous des tueurs, machin, détrompez-vous, tous les corps de métier et surtout, le corps de métier qui est le plus important, c'est les hôpitaux, sont dirigés par des Tunisiens, des Algériens, des Marocains, aussi des Syriens, des Libyens, des Afghans, des dentistes, tous sont issus des pays émergents que vous êtes en train d'insulter. Donc les politiques sont en train de vous mener en barque et ce sont des visages qui sont devenus fades, qui tellement ils sont là, ils ont pris racine. Il faut déraciner tout ça, tout déraciner, défricher une terre pour pouvoir planter des arbres qui vont donner des fruits succulents que les gens pourront manger malheureusement. Là, c'est un appel de détresse que je fais aux gens qui sont comme moi. Est-ce qu'on va faire quelque chose? Non. Est-ce qu'on est en train de... Non. On est juste en train de se réveiller. Et le meilleur réveil, c'est qu'il y ait quelqu'un qui s'est réveillé avant les autres, qui a dit « Attention, il va y faire froid,
mettez vos cache-cols et n'ouvrez pas les fenêtres, pas à faire un courant d'air. Et attention quand vous sortez, il y a les gens que vous avez laissés avant de dormir, qui sont toujours là, ils ont le ventre encore plus gros, et ils sont devenus encore plus blancs tellement ils ne sortent pas de leur bureau, ils n'ont aucun métier et ils veulent diriger les gens qui ont un métier. Ceux qui ont un métier, méfiez-vous, ne donnez pas votre art à quelqu'un qui va prendre des sous. Faites votre propre entreprise et travaillez pour vous-même et respectez les gens que vous allez faire travailler à votre compte. Soyez avec eux, ne soyez pas ceux qui vont les utiliser comme un objet pour les rabaisser en bas. Ce sont eux qui fabriquent la société, peu importe où elle se trouve. Et en l'occurrence, ici, je parle de la France. Je vous remercie de votre écoute. J'espère que les petits mots que j'ai dit ont une résonance, qu'elle soit en Algérie ou au Maroc, là où on m'écoute, ou en France. Il y a beaucoup aussi, je vais le traduire en allemand aussi, parce que je me fais entendre en Allemagne par rapport aux gens qui sont comme moi. On est bien d'accord, je n'ai pas d'influence et je ne suis pas quelqu'un de très doué dans ce que je fais, mais au moins je dis une vérité qui sort de mon cœur. Je vais le faire en Angleterre aussi, ça ne servira à rien, mais au moins je rappelle les miens. Voilà ce qui se passe dans ces pays. Ils ont tous la même technique, ils ont tous le même truc. Regardez ce qui est passé avec Trump, qu'est-ce qu'il a fait? Chaque personne qui vient chez lui, il va l'humilier. Pourquoi? Parce qu'il a une bombe. Tout le monde a une bombe. Et croyez-moi, pour revenir à l'islam, tout à l'heure je vous ai dit je ne vais pas parler de religion, mais là je suis obligé de vous dire que les musulmans ont une arme exceptionnelle, qui n'est pas conventionnelle. C'est une arme qui est céleste. C'est At-Dua et être ensemble, se comprendre et ne plus se battre entre nous, mais se défendre. Ne pas attaquer, mais se défendre. Que ce soit avec le langage en premier. Si le langage ne fonctionne pas, on va passer aux phrases, aux mots et aux lois. Si les lois ne fonctionnent pas, et ça m'étonnerait, on passera à ce moment-là à autre chose. Mais pour l'instant, soyons civils, soyons civilisés, soyons à la hauteur de ce qu'on est. Réveillez-vous, regardez les choses en face, ayez du pouvoir sur vos enfants, éduquez vos enfants pour qu'ils ne puissent pas rentrer dans ce charabia dont on veut nous faire porter le chapeau. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis peut-être à la prochaine fois. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Votre frère Samir Ahmouni qui vous aime bien, Fillah Azzawajal, qui est là. Pour les gens qui vont m'insulter ou faire des commentaires, j'en ai rien à foutre. J'ai plus que ça à faire. Je ne vais plus répondre. Je m'en fous complètement. Maintenant, je veux passer un message. J'espère que ceux qui l'ont pris, ceux qui ont compris quelque chose à ce que je dis, peuvent en parler avec les autres. C'est pas la peine de reprendre mon enregistrement et de le donner. Non, prenez-le, comprenez-le, passez-le à des gens dans un café, dans un bar à chicha, dans un snack, dans une entreprise, dans d'autres trucs. Passez-le, passez à votre manière, à votre façon, et vous verrez que à un certain moment, toujours le bien gagne sur le mal. Le mal ne triomphera jamais, il n'a jamais triomphé. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.